Alors, ce soir, nous allons voir le cas de génétique classique et nous allons voir dans un premier temps l'autosomal, c'est-à-dire l'hérédité liée à un autosome. Et dans un second temps, nous allons voir le cas où c'est lié à un chromosome sexuel X. Et après, nous allons voir au cas où c'est lié à un chromosome sexuel Z. Puisque si nous prenons certaines espèces, il y a des femelles qui sont homogamétiques. Et là où les femelles sont homogamétiques, ça veut dire que ces femelles-là ont pour chromosome sexuel XX. Et dans ce cas, les mâles ont pour chromosome sexuel XY. Ça, ici, ça veut dire que les femelles sont homogamétiques et ici, les mâles sont hétérogamétiques. Il y a des situations aussi où c'est tout à fait le contraire. Là, les femelles ont pour chromosome sexuel ZW et les mâles, quant à eux, ont pour chromosome sexuel ZZ. Alors, nous allons essayer d'étayer ici comment arriver à déterminer, à savoir si c'est porté par un chromosome sexuel X ou encore si c'est porté par un chromosome sexuel Y. Et d'abord, nous allons voir une première situation où c'est autosomal. Ensuite, nous allons voir le cas où c'est lié au chromosome sexuel X. Et enfin, nous allons voir le cas où c'est lié au chromosome sexuel Z. Alors, je prends ici, je vais juste prendre la couleur des yeux, les yeux rouges croisés avec les yeux blancs. Et ici, je vais faire de telle manière que yeux rouge là domine yeux blanc. Alors, ça peut être les drosophiles, ça peut être n'importe quelle espèce. Mais on va choisir peut-être une espèce où on a un individu qui a les yeux rouges, qu'on croise avec un autre qui a les yeux blancs. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en F1 100% des individus qui ont les yeux rouges. Ensuite, on croise F1 avec F1. Et là, on obtient ici en F2, on va obtenir en F2 75% des individus qui ont les yeux rouges et 25% des individus qui ont les yeux blancs. Ici, ce n'est pas reparti en fonction de sexe. On a juste dit qu'il y a 75% qui ont les yeux rouges et 75% qui ont les yeux blancs. Ce n'est pas reparti en fonction de sexe. Et ici, lorsque on veut analyser, c'est un monohybridisme où les yeux rouges dominent les yeux blancs et on peut faire le choix du symbole des allèles où grand R est pour les yeux rouges et petit r les yeux blancs. Et là, on fait les croisements. Maintenant, autre chose ici, un exemple où c'est lié au chromosome sexuel X. Là, on peut nous dire ici qu'on a croisé, on précise souvent le sexe. On précise le sexe. On nous dit par exemple qu'on a croisé ici une femelle qui a les yeux rouges, croisée avec un mâle qui a les yeux blancs. Et on constate qu'en F1, tous les individus, 100%, ils ont les yeux rouges. Ils ont les yeux rouges. Ça, c'est un premier croisement. On peut faire ce qu'on appelle le croisement inverse ou croisement réciproque. Et dans ce croisement, on peut garder le sexe et on change seulement les caractères. Donc, on prend par exemple ici une femelle qui a cette fois-ci les yeux blancs et un mâle croisé avec un mâle qui a les yeux rouges. Et là, on dit ici qu'on obtient par exemple en F1'. Ici, ce sont des individus de race pure. Que ce soit ici ou bien ici, c'est des individus de race pure. Ça veut dire que c'est la F1 qu'on va obtenir ici. Et dans ce cas, on nous dit qu'en F1, on obtient ici des femelles qui ont les yeux rouges
et qui représente d'ailleurs 50%. Donc, on aura ici un demi. Des femelles qui ont les yeux rouges, un demi aussi, des mâles qui ont les yeux blancs. Et donc, lorsqu'on se retrouve avec ce cas, on a fait ce qu'on appelle le croisement inverse ou croisement réciproque. C'est pour dire que pour déterminer si le gène de la maladie est porté par un chromosome sexuel ou non, on peut faire un croisement inverse ou encore on peut observer les résultats de la FA2. Ici, c'est le croisement inverse ou encore le croisement réciproque qu'on a fait. Et lorsque nous observons le croisement réciproque ici, nous allons nous rendre compte que nous avons ici, lorsque la femelle a les yeux rouges, on constate que toute la descendance a les yeux rouges. Et lorsque le mâle a les yeux rouges, on va constater que c'est seulement les femelles qui ont les yeux rouges. Donc quand on voit que c'est les femelles qui ont les yeux rouges au lieu que, c'est-à-dire on voit que les femelles ont pris les yeux de leur père et les mâles ont pris les yeux de leur mère, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel X. Donc on peut faire l'analyse. Et donc, je vais parachuter sur l'interprétation pour qu'on puisse gagner en temps. Et au niveau de l'interprétation, ça veut dire ici, on a déjà dit que c'est porté par un chromosome sexuel X et que rouge domine blanc. Donc, je vais quand même faire le choix de symbole des allèles. Au niveau du choix de symbole des allèles, on aura ici grand R qui donne tout simplement allèle yeux rouge et petit r qui correspond à l'allèle yeux blanc. Voilà. Donc ici, on va essayer d'interpréter pour voir si on va obtenir ces résultats. Donc premièrement, on a croisé une femelle, n'est-ce pas? Donc au niveau, on a une femelle ici, croisée avec un mâle. Et en termes de phénotype, au niveau de phénotype, nous avons la femelle qui a les yeux rouges et le mâle qui a les yeux blancs. Et au niveau de génotype, on va se retrouver ici avec X grand R et X grand R. Et lorsque nous prenons le cas de la femelle, nous aurons ici X petit r et Y tout simplement. Ensuite, nous allons chercher maintenant les gamètes. Et au niveau des gamètes, nous aurons tout simplement ici un demi. Non, pas un demi. Plutôt, nous aurons 100% de X grand R. Et lorsque nous prenons au niveau du mâle, nous aurons ici un demi de X petit r et un demi de Y. Et là, nous allons passer par un échiquier de croisement et nous allons mettre ici, comment dirais-je, le mâle en haut et la femelle en bas. Et au niveau de la femelle, nous savons que c'est 100% de gamètes. Et là, nous avons ici 100% de gamètes, c'est X grand R. Et ici, nous avons un demi de X petit r et un demi de Y. Lorsque nous avons combiné les deux, nous allons nous retrouver ici avec un demi ou encore 50% de X grand R, X petit r. Donc ici, ce sont des femelles qui ont pour phénotype grand R. Ensuite, nous combinons les deux. Nous allons nous retrouver ici avec 50% ou encore un demi de X grand R et Y. Et ici, ce sont des mâles qui ont pour phénotype grand R. Alors, ça, c'est le premier croisement que nous venons d'interpréter. Donc, nous allons essayer de voir aussi le cas du deuxième croisement. Donc, au niveau du deuxième croisement, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris un mâle, et une femelle plutôt, qui a les yeux blancs croisés avec un mâle qui a les yeux rouges. Donc, nous avons la femelle croisée ici avec un mâle. Et en termes de phénotype, nous avons ici les yeux blancs et ici on a les yeux rouges. Ensuite, lorsque nous prenons en termes de génotype, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici tout simplement au génotype, il n'y a pas de crochet pour les génotypes. Donc nous aurons ici X petit r, X petit r et ici nous aurons X grand R et Y. Et là, en termes de gamètes, si c'est au niveau des gamètes, nous aurons ici un demi de E. Nous aurons plutôt 100% de X petit r et ici nous aurons un demi de X grand R et un demi de
Y. Et là, ça aussi, nous allons passer par un échiquier de croisement. Et dans ce cas, nous allons placer ici notre mâle et ici, nous avons la femelle. Et le mâle nous a fourni combien? 1,5 de X grand R et 1,5 de Y. Là, lorsque nous prenons ici, la femelle nous donne ici 100%. Donc, on a ici 100% de X petit r. Et lorsque les deux vont se combiner, ça nous donne soit 50% ou encore 1,5 de quoi? De X grand R, X petit r. Donc, nous avons ici les femelles qui sont grand R. Et lorsque nous combinons les deux, ça va nous donner 50% ou encore 1,5 de X petit r, Y. Donc ici, nous avons des mâles qui ont le phénotype ici, comment dirais-je, petit r. Donc ici, on voit que les résultats théoriques là sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc ici, lorsque c'est porté par le chromosome sexuel X, ça veut dire que la femelle est homogamétique et le mâle est hétérogamétique. Et lorsque la femelle porte le caractère dominant, la femelle est de race pure, et qu'elle porte le caractère dominant, on va constater que c'est toute la descendance qui prend ce caractère ici. Toute la descendance prend le caractère. Par contre, si c'est le mâle qui a le caractère dominant, on va constater que c'est seules les femelles qui auront le caractère dominant ou encore le phénotype dominant et les mâles auront le phénotype récessif. Maintenant, nous allons voir le cas où c'est porté par un chromosome sexuel Z. Si c'est porté par un chromosome sexuel Z, nous allons toujours utiliser le croisement inverse d'abord. Donc, on va utiliser le cas de croisement inverse ou croisement réciproque. Ensuite, on peut utiliser le cas de la F2. Ici, je vais prendre l'exemple des papillons. Je suppose que ici, nous avons des papillons. Et ces papillons-là, on va croiser cette fois-ci un mâle qui a par exemple les yeux rouges, qu'on croise avec une femelle qui a les yeux blancs. Et là, ici, en F1, on obtient 100%, ça c'est la F1, on obtient 100% des individus qui ont les yeux rouges. Donc 100% des individus ont les yeux rouges, que ce soit mâle ou comme femelle. Et on change cette fois-ci, on croise un mâle qui a les yeux blancs, croisé avec une femelle qui a les yeux rouges. Et dans cette situation, nous aurons ici F1' qui va nous donner ici 50%, 50% des mâles qui ont les yeux rouges. Donc, ils ont ici les yeux rouges et 50% des femelles qui ont les yeux blancs. Voilà. Vous voyez ici, c'est juste pour qu'on puisse comparer les deux raisons pour lesquelles je n'ai pas effacé ça. Si nous revenons ici, c'est lorsque la femelle a les yeux rouges que toute la descendance a les yeux rouges. Par contre, ici, lorsque le mâle a les yeux rouges, que toute la descendance a les yeux rouges. Lorsque nous revenons ici, c'est lorsque le mâle a les yeux rouges, c'est seulement les femelles qui ont les yeux rouges. Et ici, c'est tout à fait le contraire. Lorsque la femelle a les yeux rouges, j'avais oublié de mettre ici la femelle. Lorsque la femelle a les yeux rouges, c'est les mâles qui ont les yeux rouges. Donc, voilà un peu la différence. Donc, une fois qu'on constate que la femelle de race pure dominante donne toute sa descendance et le mâle donne seulement son phénotype aux femelles, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel X. Par contre, si nous voyons que c'est au niveau de la femelle que ça couvre toute la F1, et lorsque la femelle, au niveau du mâle, pardon, lorsque le mâle a le phénotype dominant, que ça couvre toute la descendance, alors que la femelle fait couvrir seulement les mâles, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel Z. Donc, nous allons aussi interpréter ça. On ne va pas chercher à faire beaucoup d'analyses parce que déjà, au niveau de l'analyse, on peut nous demander la dominance, le nombre de gènes étudiés et aussi, on va chercher la localisation chromosomique. Et déjà, au niveau de la localisation chromosomique, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on voit que
réparti en fonction du sexe. Avec le croisement réciproque, ça veut dire que c'est porté par un chromosome sexuel. Et là, il faut voir avec les informations, est-ce que c'est porté par un chromosome sexuel X ou bien c'est porté par un chromosome sexuel Z. Alors, lorsque nous prenons le cas d'ici, cela veut dire que ici, le mâle est homogamétique et la femelle est hétérogamétique. Là, nous aurons ici, on va interpréter ça, nous aurons ici un mâle qui est croisé avec une femelle. Et en termes de phénotype, nous avons ici le mâle qui a les yeux rouges et la femelle qui a les yeux blancs. Et en termes de génotype, ça veut dire que nous aurons ici, ce n'est plus X, mais c'est plutôt Z, et nous aurons Z grand R, Z grand R. Et si nous prenons au niveau de la femelle, nous aurons tout simplement Z petit r et W. Ensuite, en termes de gamètes, on va se retrouver ici avec 100% de Z grand R, et ici nous aurons 1,5 de Z petit r et 1,5 de W. Et si nous allons passer par l'échiquier, on va se retrouver ici avec ça. Bon, cette fois-ci, je vais mettre la femelle en haut. Donc, la femelle est ici et le mâle est à ce niveau. Donc, la femelle a produit deux types de gamètes, c'est-à-dire 1,5 de Z R et 1,5 de W. Et le mâle a produit 100% de Z grand R. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je combine les deux, ce qui va me donner 50% ou 1,5 de Z grand R, Z petit r. Et là, nous avons ici des mâles qui ont les yeux rouges. Ensuite, lorsque nous combinons les deux, nous aurons 50% ou encore 1,5 de quoi? De Z grand R et puis W. Et là, nous avons ici des femelles qui ont les yeux rouges. Donc ici, on voit toujours que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc nous allons voir maintenant le deuxième croisement ou encore le croisement inverse ou réciproque du premier. Donc nous allons l'interpréter aussi très rapidement. Bon, ici on sait déjà que c'est porté par un chromosome sexuel, par le chromosome sexuel X, autant pour moi. Donc nous allons prendre le mâle qui a les yeux blancs. Donc le mâle ici, croisé avec la femelle. Et ici, en termes de phénotype, on a dit que le mâle a les yeux blancs et la femelle a les yeux rouges. Et en termes de génotype, nous avons ici Z, petit r, Z, petit r. On peut mettre petit r là aussi en bas, ce n'est pas un problème. Et ici, nous aurons Z grand R et puis W. Et ici, c'est en termes de gamètes, ça veut dire que nous aurons ici 100% de Z petit r. Et ici, nous aurons 1,5 de Z grand R et 1,5 de W. Et là, nous allons chercher aussi à passer par l'échiquier. Et nous allons obtenir ceci. Nous allons placer la femelle ici et le mâle là. Donc, nous voyons ici que le mâle a produit combien? 100%. Donc, on a 100% Z grand R et la femelle a produit 1,5 de Z grand R et 1,5 de W. Donc, lorsque les deux vont se combiner, ce qui va nous donner combien? Ce qui va nous donner 50% ou encore 1,5 de Z grand R, Z petit r. Et ici, quand on voit ZZ, ça veut dire que ce sont des mâles. Donc, on aurait ici des mâles, petit r. Et lorsqu'on combine les deux, ça va nous donner 50% ou encore 1,5 de Z petit r. Pardon, ici c'est grand R. Ici c'est grand R. Donc, ici, ça va nous donner 1,5 de Z petit r et W. Donc, nous avons ici des femelles qui ont pour phénotype Z et qui ont pour phénotype petit r. Donc, on voit aussi ici, ce sont les mâles qui avaient les yeux rouges, ça se fait voir, les femelles qui avaient les yeux blancs. Donc, ça veut dire que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. On peut aussi ne pas faire le croisement inverse, mais on va observer au niveau de la F2. Et je reprends toujours les mêmes exemples. Et ici, je suppose qu'on a croisé, ça peut être les drosophiles, une femelle qui a les yeux rouges
avec un mâle qui a les yeux blancs. Et on obtient ici, en F1, 100% des individus qui ont les yeux rouges. Les yeux rouges, bon, on peut toutefois mettre entre crochets. Et cette fois-ci, on ne réalise pas le croisement inverse, par exemple, ou encore le croisement réciproque, mais on fait, par exemple, la F1 croisée avec la F1 et on obtient ici 50% qui sont des femelles, et qui ont les yeux rouges. Femelles qui ont les yeux rouges. Ensuite, nous avons ici 25% qui sont des mâles et qui ont les yeux blancs. Et enfin, on a 25% qui sont des mâles qui ont des yeux rouges. Ça, c'est le premier cas, puisque je vais en même temps concentrer les deux ici. Deuxième cas, on croise un mâle, l'exemple des papillons, qui a les yeux rouges, croisé avec une femelle qui a les yeux blancs. Et là, on obtient ici, en F1, 100% qui ont les yeux rouges. Ensuite, on croise un individu de la F1 avec un individu de la F1 et on obtient ici, en F2, nous avons 50%. Cette fois-ci, ce ne sont pas des femelles, mais plutôt des mâles qui ont les yeux rouges. Ensuite, on a 25% des femelles qui ont les yeux blancs. Et enfin 25% des femelles qui ont les yeux rouges. Et déjà, on peut toutefois demander de faire une analyse et une interprétation. Alors, ça ne doit pas quand même compliquer la tâche. Voyons que ici, lorsque on n'a pas réalisé un croisement réciproque, voyons que lorsque la femelle a les yeux rouges, toute la descendance a les yeux rouges. Et en F2, on voit que c'est seulement les mâles qui ont les yeux blancs, c'est-à-dire le phénotype récessif. Ensuite, nous prenons le deuxième exemple. Ici, c'est le mâle maintenant qui a les yeux rouges, alors que ici c'était la femelle. Et là, on constate que toute la descendance a les yeux rouges. Et ce qui est curieux aussi, nous allons voir ici que c'est seulement les femelles qui ont les yeux blancs. Donc, une fois qu'on voit qu'en F2, c'est seulement les mâles qui ont le caractère récessif, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel X. Par contre, si on voit que c'est les femelles qui ont le caractère récessif, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel Z. Donc, nous allons interpréter ça, puisque l'analyse autre, on va dire tout simplement qu'au niveau de la F2, puisqu'on sait déjà que tel domine tel, et au niveau de la F2, on voit que c'est reparti en fonction du sexe. Et ici, c'est les mâles qui ont le phénotype récessif, c'est-à-dire les yeux blancs, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel X. Par contre, ici, c'est les femelles qui ont les yeux blancs, ça veut dire que c'est porté par le chromosome sexuel Z. Donc, au niveau de l'interprétation, nous prenons le premier. Nous avons ici un mâle et une femelle, autant pour moi, croisée avec un mâle. Je vais l'agrandir un peu. Et en termes de phénotype, nous avons ici grand R et ici c'est petit r. En termes de génotype, nous aurons ici X grand R, X grand R et ici nous aurons X petit r et Y. Et en termes de gamètes, si c'est les gamètes, nous aurons ici 100% X grand R et ici un demi de X petit r, un demi de Y. Là, nous allons passer par un échiquier, notre échiquier là, et nous avons ici, de ce côté, nous allons placer le mâle, et ici c'est la femelle. Le mâle a produit combien? Un demi, donc un demi de petit r et un demi de W.
Et ici, nous avons 100% de x grand R. Lorsque les deux vont se combiner, ce qui va nous donner ici 1 demi de x grand R et x petit r. Donc, nous avons ici des femelles qui nous donnent grand R. Lorsque nous combinons les deux, ça va nous donner ici 1 demi de x grand R et W, et ce qui va nous donner ici des mâles qui ont pour phénotype grand R. Donc, voilà ici ce que nous avons. Maintenant, nous allons interpréter la F2. Et au niveau de la F2, ça veut dire que nous allons croiser ici F1 avec F1. Autrement dit, F1 que nous avons ici avec F1. Donc, on a ici F1. Bon, je remonte ici. Nous avons F1 croisé. F1 croisé avec F1. Et en termes de phénotype, nous voyons ici que le phénotype c'est grand R. Grand R. Ici aussi c'est grand R tout simplement. Et en termes de génotype, nous avons ici X grand R, X petit r. Et de ce côté, nous avons un demi de. Et nous avons, pardon, X grand R et Y. Et en termes de gamètes, au niveau des gamètes, nous aurons ici un demi de X grand R, un demi de X petit r. De ce côté, nous aurons un demi de X grand R et un demi de Y. Et là, lorsque nous allons passer par l'échiquier, nous allons aboutir à ceci. Donc, c'est un demi partout. Nous aurons ça. Nous aurons ceci. Et je préfère mettre ici le mâle en haut, la femelle en bas. Donc, ici, j'ai un demi de X grand R et un demi de Y. De ce côté, j'ai un demi de X grand R et un demi de X petit r. Donc, lorsque les deux vont se combiner, ce qui va nous donner ici un quart de X grand R, X grand R. Et nous avons ici des femelles qui ont pour phénotype grand R. Nous combinons les deux, ce qui va nous donner ici un quart de X grand R et Y. Et ce qui va nous donner ici des mâles qui ont pour phénotype grand R. Nous combinons les deux, ce qui va nous donner ici un quart de X grand R, X petit r, et ce qui va nous donner ici des femelles qui ont pour phénotype grand R. Ensuite, nous combinons ici ce qui va nous donner un quart de X petit r et Y, et là, nous aurons ici X petit r. Et si on regarde attentivement, nous verrons qu'on a un quart plus un quart, ce qui va nous donner ici un demi, ou encore 50% des femelles qui ont quel phénotype? Les yeux rouges. Ensuite, nous avons ici les mâles, un demi, donc qui sont des mâles et qui ont les yeux rouges. Et enfin, et un quart plutôt, ici on a un quart de mâles qui ont les yeux blancs. Donc ça veut dire que c'est bien respecté. Puisqu'on a dit ici qu'on a 50% des femelles qui ont les yeux rouges, 25% des mâles qui ont les yeux blancs et 25% des mâles qui ont les yeux rouges. Ensuite, je vais continuer avec l'autre. Ok, donc on va continuer avec ce dernier cas. Et ici, on a dit qu'on a croisé cette fois-ci le mâle qui a les yeux rouges avec une femelle qui a les yeux blancs. Là, j'ai toujours le choix, le symbole des haleines. Et ici, c'est le mâle qui a les yeux rouges. Donc, j'ai ici le mâle qui a les yeux rouges. Le mâle croisé avec une femelle. Et ici, en termes de phénotype, le mâle a les yeux rouges et la femelle a les yeux blancs. En termes de génotype, ici, le mâle c'est Z, grand R, Z, R, et la femelle c'est Z, petit r et W. Et là, en termes de gamètes, si c'est au niveau des gamètes, nous aurons ici 100% de Z grand R. Ensuite, on aura ici un demi de Z petit r et un demi de W. Là, nous allons passer par un échiquier. Et l'échiquier, ici, il est préférable de mettre la femelle en haut, compte tenu du nombre de gamètes qu'elle produit.
Donc, j'aurai ici un demi de Z petit r et un demi de W. Et de ce côté, j'ai plutôt 100% de Z grand R. Et lorsque je vais combiner les deux, ce qui me donne 50% ou encore un demi de Z grand R, Z petit r. Et là, j'ai ici des mâles qui me donnent ici grand R. Phénotype 1. Et ici, au niveau, je combine les deux, ce qui me donne un demi ou 50% de Z grand R W. Et là, ce sont des femelles qui ont pour phénotype grand R. Donc voilà, c'est ce que nous avons ici. Donc toute la F1. Donc si c'est toute la F1 qui a les yeux rouges lorsque le mâle a les yeux rouges. Alors que ici, toute la F1 a les yeux rouges lorsque la femelle a les yeux rouges. Donc nous allons terminer avec le dernier croisement, c'est-à-dire F1 croisé avec F1. Et nous allons voir si ça va donner vraiment les résultats. Est-ce que ces résultats seront aussi tout à fait conformes? Donc pour ce dernier croisement, on a croisé F1 avec F1. Et là, en termes de phénotype, on a grand R, grand R. Et ici, génotype, ici, je vais prendre le mâle et ici, c'est la femelle. Et en termes de génotype, c'est ici je vais utiliser. Ça, c'est le mâle. Donc, pour le mâle, on a grand Z, grand R, Z, petit r. Et pour la femelle, on a Z, grand R et puis W. Et en termes de gamètes, on aura ici un demi de Z, grand R, un demi de Z, petit r. Et ici, un demi de Z, grand R et un demi de W. Et là, nous allons faire notre échiquier. Donc, nous avons notre échiquier de croisement. Donc, je vais placer le mâle ici, la femelle là. Et au niveau du mâle, j'ai un demi de Z R, un demi de Z petit r. Par ici, j'ai un demi de Z grand R et j'ai aussi un demi de W. Là, lorsque je vais combiner les deux, ce qui va me donner ici un quart de ZR, ZR. Je combine les deux, ce qui me donne un quart de ZR et ici W. Je combine les deux, ça me donne ici un quart, je dis un quart et puis j'écris un demi, grand R et Z, petit r. Je combine les deux, ce qui va me donner ici un quart de Z, petit r, W. Et ici, il s'agit des mâles qui ont pour phénotype grand R. Là, nous avons des femelles qui ont pour phénotype aussi grand R. Ici, on a des mâles qui ont pour phénotype grand R. Et là, nous avons des femelles qui ont pour phénotype petit r. Et vous voyez que ici aussi, ces résultats-là sont bien conformes. Ici, c'est les femelles. Ou bien, bon, on peut d'abord faire le bilan. Donc, on a un demi. Ici, un demi. Puisque un quart plus un quart, ça fait deux quarts qui nous donne un demi de mâle, grand R. Ensuite, on a un quart de femelle, grand R. Et enfin, on a un quart de femelle, petit r. Donc, vous voyez, les résultats sont là. Donc, on va récapituler d'une façon générale sur lorsque c'est lié au chromosome sexuel X ou lié au chromosome sexuel Z, qu'est-ce qu'il faut savoir? En fait, si c'est lié au chromosome sexuel X, on peut soit faire le croisement inverse ou croisement réciproque qu'on a déjà vu. Et là, on verra que si la femelle a le phénotype dominant, la femelle est de race pure, elle a le phénotype dominant, ça va la femelle de race pure, phénotype dominant, ça va impacter
sur toute la descendance. Mais si c'est le mâle, on verra que c'est les femelles qui ont le phénotype dominant. Si on ne veut pas comme ça, on peut, sur les résultats de la F2, c'est-à-dire, on obtient par exemple, on croise par exemple la femelle qui a le phénotype dominant avec le mâle, qui a aussi le phénotype récessif, les deux de race pure. On obtient 100% qui ont le phénotype dominant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On croise les individus de la F1 et on va constater que c'est seulement les mâles qui ont le phénotype récessif. Au niveau de Z, c'est tout à fait le contraire. C'est lorsque le mâle de race pure a le phénotype dominant qu'on va constater que toute la descendance aura le phénotype dominant. Mais si la femelle et le mâle a le phénotype récessif, ça veut dire que c'est seulement les femelles dans leur descendance qui auront le phénotype dominant. Bon, je vais reprendre un peu cette partie-là. J'ai dit lorsque la femelle a le phénotype dominant, le mâle de race pure a le phénotype dominant, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que toute la descendance a le phénotype dominant. Mais si c'est la femelle qui a le phénotype dominant, on va constater que c'est seulement les mâles qui auront le phénotype dominant. Ça, c'est le croisement réciproque. Si on ne veut pas faire le croisement réciproque, on fait ce croisement, et c'est-à-dire on croise mâle qui a le phénotype dominant, mais le mâle est de race pure, la femelle est également de race pure, et on obtient tous les individus qui ont le phénotype dominant. On croise les individus de la F1 entre eux, on va constater que c'est seulement les femelles qui auront le phénotype récessif. Donc voilà d'une façon résumée ce qu'on peut retenir sur ce point. Et la prochaine vidéo va porter sur la codominance, monohybridisme toujours, codominance où c'est lié à un autosome, codominance où c'est lié au chromosome sexuel X et codominance où c'est lié au chromosome sexuel Z. Merci à toutes et à tous.